Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de l'année 2022 et objectif de l'année 2023. Cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. D'abord, je vais faire un point personnel sur mes objectifs et mon bilan de cette année 2022. Ensuite, je vais faire un point sur Pause Budget, le projet Pause Budget, qu'est-ce qui devient, comment il a évolué au cours de cette année. Et enfin, on verra quels sont mes objectifs pour l'année 2023. Pour resituer, cette année 2022, en fait, c'est l'année qui marque la fin de mes études d'ingénieur. Donc, je suis devenu ingénieur en juin 2022. Suite à ça, j'ai pris un job de juillet à décembre, payé au SMIC par un job d'ingénieur, pour tout simplement mettre de l'argent de côté pour mon voyage en Thaïlande que je vais faire début 2023. Et sinon, cette année 2022, j'ai aussi, en plus de mes études, en plus de mon job, j'ai travaillé sur 3 projets, donc je vais en parler rapidement pour que vous preniez conscience de comment cette année a évolué. Donc ces 3 projets, le premier, c'est le projet sur lequel j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc en fait, j'ai créé une entreprise et j'ai travaillé sur mon stage de fin d'études sur ce premier projet. Au terme de ce stage, j'ai conclu tout simplement que je ne voulais pas me lancer dans cette entreprise et donc ce premier projet est resté un side project. Le deuxième projet, c'est tout simplement Pause Budget. On va voir juste après les chiffres, comment évoluer le projet, mais voilà, à côté de mes études et de mon travail, il y avait bien sûr Pause Budget. Et enfin, le troisième projet, c'est un projet que j'ai commencé, on va dire, en fait, à la base, j'hésitais entre lancer Pause Budget et ce troisième projet. Et je me suis dit en juin que j'allais essayer de lancer ce troisième projet aussi. Donc j'ai travaillé dessus pendant 3 mois. Ensuite, en fait, je l'ai mis en pause. Et là, en janvier 2023, je le relance pendant quelques mois pour voir en fait si ça prend. Maintenant, si on regarde mes objectifs pour 2022, j'en avais 3 principaux. Le premier, c'était de vivre de mes projets. Pour vivre de mes projets, j'avais décidé en fait qu'il me fallait à peu près 1200 € par mois, sachant que si je vis à mon rythme de vie basique, on va dire, j'ai besoin d'environ 800 € par mois. Et donc avec 1200 € par mois, ça me permet de payer les différentes taxes et de me faire plaisir, d'épargner, d'investir. Et au cours de cette année 2022, mes projets, sachant que Pause Budget est en déficit, mes projets m'ont rapporté 69 € par mois. Donc je suis encore très loin des 1200 €, mais ça va évoluer, je pense. Mon second objectif de l'année, c'était tout simplement de refaire un entretien complet de ma voiture loisir, ma Mazda. La voiture fonctionne parfaitement, sauf que en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec, parce que avec mes études d'ingénieur, j'étais à peu près à 500 km de la voiture, et donc je la voyais une fois tous les 3-4 mois. Bon, voilà, donc ça fait qu'elle a pas beaucoup roulé, j'ai pas pu faire les entretiens qu'il faut. Donc mon objectif en 2022, c'était de la remettre sur pied, de la remettre sur roue plutôt. Et cet objectif, en fait, tout simplement, je l'ai repoussé parce que au cours de l'année 2022, j'ai décidé de faire un voyage en Thaïlande et je me suis dit, je vais pas remettre ma voiture sur roue et ensuite partir en Thaïlande et donc la faire patienter pendant 6 mois dans un garage. Ça ne servira à rien parce que quand je vais revenir de Thaïlande, j'aurai d'autres choses à faire au final, comme elle aura pas roulé pendant 6 mois. Donc l'objectif est à moitié rempli. J'ai mis l'argent de côté, mais je ne suis pas passé à la pratique. Et enfin, mon troisième objectif de l'année, c'était d'atteindre un patrimoine de 20 000 €. Et cet objectif est, comme on va le voir, presque atteint. À la fin de l'année 2022, je ne compte pas les chèques que j'ai reçus à Noël parce que tout simplement je les avais pas encaissés et donc mon salaire de décembre n'a pas compté aussi puisque je l'ai reçu début janvier. À la fin de l'année 2022, mon patrimoine est monté à 19 893,92 € et donc je suis à 106,08 € d'atteindre mon objectif d'avoir un patrimoine de 20 000 €. Donc l'objectif n'est pas totalement rempli.
Maintenant, juste avant de parler de mes investissements, on va faire un petit point chiffre pour ceux qui aiment bien. J'ai commencé en mars à traquer mon temps. Il y a beaucoup de chiffres qui sont assez approximatifs, mais ça donne un ordre d'idée. En 2022, j'ai plutôt été couché 3119 heures. J'ai médité pendant 15 heures, j'ai fait du sport pendant 38 heures, j'ai lu pendant 227 heures, ce qui fait un total de 35 livres, sachant que ça prend aussi en compte les livres audio. Le deuxième point, c'est qu'ici, je n'ai pris en compte que les biographies ou les livres d'apprentissage, d'éducation financière, et voilà. Je n'ai pas pris tout ce qui est lecture divertissement, tout ce qui est lecture de magazines, de mangas, ou voilà, lecture loisir. Pour mon premier projet, j'ai donc travaillé dessus à peu près 90 heures. Sur Pause Budget, j'ai travaillé à peu près 360 heures dessus, dont 210 heures dédiées à la création de contenu. Et sur mon troisième projet, j'ai travaillé à peu près 45 heures dessus, sachant que une bonne moitié c'était de l'apprentissage, voire les 3/4 du temps. J'ai travaillé en ce qui concerne école et mon travail, mon job. J'ai travaillé 1096,6 heures. Et ensuite, j'ai considéré que entre tout ce qui est repas, tout ce qui est me laver, me brosser les dents, etc., ça me prenait à peu près 2 heures par jour, et donc ça me représente 730 heures. Il me reste donc 2989,4 heures qui n'ont pas été traquées, donc qui sont soit de la détente, soit qui sont du transport tout simplement, ou qui sont du temps à rien faire. Donc voilà. Fin de la parenthèse chiffres, maintenant on va passer à mon patrimoine, à mes investissements. Juste avant ça, en 2022, un de mes sous-objectifs était de finir mon fonds de sécurité. Pour ceux qui sont inscrits aux lettres économes, lien dans la description, ils savent que fin 2021 et début 2022, j'ai eu des grosses dépenses et donc j'ai dû taper dans mon fonds de sécurité. Donc mon objectif était de le finir. J'ai investi 4622 euros. Et fin décembre, mes investissements représentaient 4194 euros, ce qui fait un rendement sur l'année de moins 21%. Sachant que en 2022, j'ai testé un investissement très exotique qui s'est avéré être un scam. Et donc j'ai mis 500 euros dessus. 500 euros où j'étais prêt à les perdre, mais complètement. Je me suis dit, s'ils sont perdus, ça me fait ni chaud ni froid. C'est d'ailleurs ce que ça m'a fait. Et donc voilà, comme c'était au final une arnaque, j'ai perdu 500 euros, sinon j'aurais été en positif. Cette année, ça marque aussi le début de mes investissements dans les crypto-monnaies et l'approfondissement, le développement de mes investissements dans tout ce qui est crowdlending, crowdfunding. Je vous en parlerai dans une prochaine lettre économe, donc inscris-toi si tu veux avoir plus d'informations là-dessus. Si on regarde maintenant ce que ça donne, mes investissements, vous pouvez voir sur ce graphique la répartition par support. J'ai pas fait de répartition en 2022 par catégorie d'investissement parce que tout simplement le BMV2 ne le proposait pas. Mais maintenant j'utilise le Budget Manager V3, j'ai travaillé beaucoup pour refaire une version améliorée. Et donc sur cette version Budget Manager V3, il y a la répartition par catégorie pour les investissements. Donc l'année prochaine, vous aurez une vidéo avec un meilleur graphique, un graphique plus compréhensible, sachant qu'en début de 2023, j'ai refait ma répartition idéale pour mes investissements. Tu peux la retrouver juste ici. Maintenant, on va faire un point sur le projet Pause Budget. Donc déjà, point majeur, il y a eu un changement d'image. Avant, c'était la réussite au bout des doigts, LRBDD. Maintenant, c'est devenu Pause Budget parce que, effectivement, le projet tournait beaucoup plus autour de l'argent que du développement personnel, qui était le thème de base de la chaîne. Et donc, j'ai décidé de rebrander tout ça, de changer l'identité graphique pour créer Pause Budget. Donc ça, c'est un événement majeur déjà sur le projet. Ensuite, il y a eu le début des interviews. Donc j'ai déjà fait une interview avec Fabien Piombini. Il y a une seconde interview qui arrive avec Christian Junot. Et il y en a d'autres à venir. Et c'est aussi le lancement du podcast Pause Budget. Donc tous les liens seront dans la description. En ce qui concerne YouTube, la chaîne est passée de 902 abonnés à 2048 abonnés, ce qui fait une augmentation de x 2,27.
La chaîne a enregistré 62 761 vues sur l'année et cumulé 2597 heures de visionnage pour 76 vidéos publiées, 21 vidéos et 55 shorts. Au 31 décembre 2022, vous êtes tout juste 300 à vous être inscrits aux Lettres Économes. En ce qui concerne mes produits et services, ma formation Finance Master a été vendue 23 fois et elle a reçu la note de 5 sur 5. Et le Budget Manager V3 a été acheté par 6 personnes. Maintenant, faisons un point sur mes objectifs de 2023. Mes objectifs principaux que je garde toujours au nombre de 3 sont avoir un patrimoine net à la fin de l'année de 60 000 €, réaliser mon premier investissement immobilier physique et gagner 2 000 € par mois avec mes projets. Donc là, ici, je ne parle pas de gagner 24 000 € sur l'année avec mes projets, mais vraiment sur la fin d'année, de gagner 2 000 € par mois de façon à peu près récurrente. J'ai un 4e objectif pour cette année 2022, c'est tout simplement de profiter de mon voyage en Thaïlande. Ça fait des mois que je le prépare. Et vraiment, je pense que ça va faire un bien fou. Je vais vous partager de toute façon sur mon compte Instagram des photos, vidéos de ce voyage, si ça peut en motiver certains de voir ce qu'il est possible de faire après juste quelques mois de dur labeur, entre guillemets, à épargner pour ses projets de vie. Et comme tu l'auras remarqué, en fait, il n'y a pas d'objectif en termes de chiffres pour Pause Budget. Tout simplement parce que Pause Budget, si je n'arrive pas à générer de l'argent avec ce projet, eh bien, je vais le reléguer un peu, je vais le garder parce que j'aime beaucoup vous aider et parler avec vous de ce que j'apprends sur le thème de l'éducation financière. Et donc, si jamais je n'arrive pas à générer de l'argent avec, pour l'instant je perds de l'argent tous les mois avec ce projet, eh bien tout simplement je vais le reléguer et vraiment le prendre comme un side project, alors que pour l'instant j'essaye de faire en sorte que ce soit mon projet principal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objectif en termes de chiffres sur Pause Budget. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires quels sont toi tes objectifs pour cette année 2023 et quel est ton bilan sur l'année 2022. Tous les liens que j'ai cités, que ce soit mon Instagram, les Lettres Économes, mes formations, le BMW3 ou toute autre chose que j'ai cité, tout est dans la description. Et n'oublie pas, fais ce que les autres ne font pas pour vivre comme ils ne pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!